Hola chicos, hola chicas, peuple de l'Ultimate Frisbee, comment allez-vous? Pour ma part ça va très bien, écoutez, il fait beau, il fait chaud, on a attendu l'été pendant un bon moment et ça y est, il est enfin là. Donc voilà, je profite, je suis un peu dans un endroit un peu perdu, mais bon, j'habite en campagne donc on commence à avoir l'habitude. Donc voilà, je me lance dans un tout nouveau projet, celui de faire des vidéos. C'est un projet auquel j'avais pensé depuis un petit moment, mais voilà, j'ai envie de me lancer à ce moment-là. Là, j'ai été hypé par les WJUC. Donc voilà, il y a de quoi faire, il y a quand même de quoi parler. Donc c'est un très gros plaisir de commencer ça avec vous. Peut-être que ça va pas marcher, ça c'est sûr. Et peut-être que ça va marcher, j'en sais rien. À vrai dire, je m'en fiche un peu. Non, je m'en fiche pas. Ce serait mentir de dire que je m'en fiche, mais au moins, disons que je fais ça aussi pour mon plaisir personnel et pour vous faire plaisir. Donc on verra ce que ça donne. Voilà. Ça c'est sûr que en France il y a très peu de gens qui le font ça, proposer des vidéos pour parler du Ultimate Frisbee. Il y a John Coffey peut-être avec ses interviews qui fait un peu de contenu vidéo avec 100% Ultimate, mais voilà, personne propose vraiment de possibilités de vidéos quoi, où on parle un peu d'Ultimate Frisbee. Du sport qu'on aime, etc. On parle un peu de l'actualité, de tout ce qui se passe. Donc voilà, après les social wars, après le Hammer Thames, je me lance là-dedans. On verra si ça tient le même succès. Peut-être pas, on verra ce que ça donnera en tout cas. Donc voilà, on va aborder divers sujets sur l'actualité de notre sport, celui qu'on aime tant. Et puis on verra ce que tout ça donne. Donc voilà, premier sujet à aborder, je dirais évidemment le titre de championne du monde des féminines, U20. C'est assez exceptionnel quand même ce qui s'est passé. Donc on a vu qu'il y avait assez peu d'homogénéité, excusez-moi, dans le tournoi féminin, parce qu'il y avait quand même trois grosses équipes, disons, qui dominaient un peu le truc. On avait donc la France évidemment. Donc je dirais qu'on partait dans peut-être pas les favoris ultimes, mais on partait dans le top des favoris. On était l'une des équipes les plus rodées, les plus solides, etc. Donc ces dernières années, de toute façon, de manière générale dans les compétitions. Donc il n'y avait pas de raison pour qu'on fasse pas partie des grands favoris. Et puis il y avait l'Italie qui était qui disons est un peu au même stade que nous, c'est-à-dire qu'ils sont dans un mood où on a envie de percer, on a envie de scorer, de faire des belles prestations, etc. Donc ils ont un développement assez sophistiqué aussi, un peu comme nous. Donc pareil, c'était une nation dont il fallait se méfier. Et puis évidemment les États-Unis, puisque les États-Unis, c'est les États-Unis, c'est leur sport, c'est leur communauté, c'est leur Enfin voilà, il y avait évidemment toutes les raisons pour que les États-Unis fassent une très grosse performance, voire gagner. En général, quand une compétition commence, tout le monde, quasiment tout le monde s'attend à ce que les États-Unis soient au moins en finale, pour pas dire vainqueur de la compétition. Mais c'était sans compter sur notre existence, les Français et les Françaises. Donc voilà, les Françaises ont su répondre présent lors de cette compétition. C'était assez exceptionnel quand même ce qui s'est passé. Donc voilà, je disais qu'il y avait assez peu d'homogénéité. J'y arrivais avec ce mot, j'y arrive pas, c'est pas grave. Dans le sens où il y avait des équipes comme l'Irlande, des équipes comme Singapour, voilà, qui proposaient un jeu peut-être moins. Je sais pas où ils en sont au niveau de leur développement dans Ultimate Frisbee, mais peut-être qu'ils sont beaucoup moins hypés que nous. Donc c'est peut-être ce qui a joué aussi. Il y a quand on voit les scores 15-0, 15-0 contre l'équipe de France féminine, alors l'équipe de France féminine était largement au-dessus. J'ai pas regardé ce que ça avait donné les scores de l'USA contre ce genre d'équipe, mais voilà, on a su répondre présent même dans ces gros matchs. Elles ne les ont pas laissé respirer. J'arrive pas à articuler aujourd'hui, c'est terrible. C'est bien dommage. Mais voilà, elles ont su proposer du beau jeu, être assez solide, la maîtrise, etc. Donc c'est ce dont on a besoin. Il y avait l'Italie, les Italiennes, les Bleus les ont joués deux fois dans cette compétition.
Il y avait donc la première fois, alors je sais plus si je crois pas que si c'était peut-être en phase de poule, je sais plus, je me souviens plus vraiment exactement de tout le programme, etc. Mais elles se sont jouées 2 fois. La première fois, ce fut une très grosse réussite quand même, assez exceptionnel ce qui s'est passé, puisque le score était très sévère, 15-2 pour les Françaises. C'était un très beau match, très maîtrisé de la part des Françaises. Il y avait même pas débat en fait sur l'écart de niveau. Et puis elles se sont rencontrées une deuxième fois. Et là, ça a été peut-être un peu plus compliqué, un peu plus accroché. Peut-être qu'il y avait aussi un peu ce truc des Italiennes qui devaient un peu se rattraper par rapport au premier match. Mais voilà, ça a donné un score de +3, donc 13-10. Les Italiennes ont su un peu plus, donner plus de problèmes à cette équipe de France féminine. Et puis, c'est joué la finale. Je pense que beaucoup d'entre nous l'avons vu, voire quasiment tout le monde. Donc, en tout cas, tous ceux qui sont intéressés par l'Ultimate Frisbee. Et puis, on a vu un très beau match, très solide avec Swan, avec Zoé Forger, avec des choses comme ça. Donc on a vu un match très solide de la part de l'équipe de France féminine et qui ont réussi à venir à bout des États-Unis. Sur le score de 15-11, je crois. Il me semble que c'est ça, oui, 15-11, 15-10, quelque chose comme ça. Et pourtant, c'était pas forcément couru d'avance puisque elles s'étaient déjà jouées les 2 équipes précédemment. Donc il y avait eu un France-États-Unis juste avant qui a terminé à l'Univers 14-13. Les Françaises ont accroché les États-Unis comme il le fallait. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Zoé sur la façon dont elles sont entrées dans le match. Les filles sont entrées avec les crocs, elles avaient vraiment envie de gagner, donc je pense que c'est ça qui a fait la différence aussi. Elles sont tout de suite rentrées dedans, tout de suite dans leur match très très vite, et c'est ce qui a fait la différence. Quand on voyait le +3 au début, 3-0, on s'est dit pas que c'était gagné parce que ça reste une Coupe du Monde et c'est contre les États-Unis, une très grande équipe, etc. Ça on le savait. Mais on avait le sentiment qu'on pouvait faire quelque chose. Déjà avant, quand on voyait les résultats contre l'Italie, le 15-2, et contre même cette équipe des États-Unis où on est les accrochés à l'Univers, on se dit il y a peut-être moyen d'aller chercher quelque chose, et c'est ce qui s'est passé. On a réussi à gagner, je dis c'est l'équipe de France féminine, mais elles ont réussi à aller s'arracher cette finale et cette victoire. C'était assez magnifique, donc voilà, beaucoup d'émotions, félicitations à elles. C'était vraiment très plaisant de voir un peu comment ça s'est déroulé. Je crois qu'on a pas mal de Français, mine de rien, dans les top scoreurs et les top assists. C'est assez cool de voir ça. On a des très bons joueurs et des très bonnes joueuses, et ça fait vraiment plaisir de pouvoir les mettre en valeur. Alors je sais que tout le monde n'est pas friand des statistiques individuelles, ça c'est sûr. Il y en a qui estiment que comme c'est un sport où pour l'instant on a moyen de garder ce truc de sport d'équipe, etc., sport collectif. Pour moi, mon avis, c'est que les statistiques individuelles et les récompenses individuelles, ça n'influe pas sur le jeu collectif. À partir du moment où tu es un joueur ou une joueuse qui veut jouer collectif, qui veut jouer la gagne, etc., tu es obligé de passer par un collectif. Tu peux pas rester en bout de zone à attendre juste qu'on te passe le disque pour pouvoir marquer tes points et finir meilleur scoreur. Là, on a vu Péchard en Open qui a su nager sur le classement. Il a terminé premier ex-aequo avec un autre mec, je saurais plus dire de quelle nationalité, je crois qu'il est canadien, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, donc voilà. Donc c'était hyper plaisant de voir des joueurs et des joueuses comme ça qui performent beaucoup. Ça veut pas dire que ce sont les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses de l'équipe, ça c'est sûr. De toute façon, parce qu'il n'y a pas forcément à dire tel joueur est meilleur que tel autre, etc. Puisque c'est une équipe de France, on est quand même sur le top français a priori, en tout cas en catégorie U20.
Non, les récompenses individuelles pour moi c'est plutôt favoriser et récompenser une saison folle ou un tournoi, une compétition assez hors du commun pour un joueur ou une joueuse. Et je trouve pas que ce soit manquer de respect au sport individuel que d'attribuer voilà, ces récompenses à ces personnes-là. Maintenant, bien sûr qu'on va pas aller... enfin, pour moi, les choses comme ce qu'on pourrait comparer au Ballon d'Or dans le football, c'est peut-être un peu au-dessus et tout parce que c'est mondial, international, etc. Mais en tout cas, je pense qu'en France, on peut valoriser ce genre de joueurs et ce genre de joueuses qui ont cette capacité à aller chercher les points, à faire les bonnes passes au bon moment, etc. Bien sûr, il y a d'autres joueurs et d'autres joueuses qui ont une capacité à impacter énormément le jeu sans forcément être décisif ou décisive, mais voilà, je trouve ça important de noter quels joueurs et quelles joueuses peuvent en tout cas être décisifs dans les moments importants. Ça me permet aussi d'avoir un regard, enfin ça permet en fait à l'international, qu'est-ce que j'invente des mots là, international, d'avoir un regard vis-à-vis de ces joueurs et ces joueuses parce que tu peux te regarder un petit peu les statistiques et te dire ah lui ou elle sont pas mal, etc. machin et tout. Ça peut mettre en valeur voilà certaines personnalités et puis ça peut donner des choses. Alors là c'était bien différent, mais par exemple le départ d'Eliott Bonnet pour DC. Je pense que donc c'est des mecs qui l'ont vu jouer, etc. Mais est-ce que les statistiques des joueurs et des joueuses dans certains tournois, dans certaines compétitions, peuvent pas aussi mener à attirer l'œil de certains recruteurs des États-Unis, par exemple, ou d'autres pays, pourquoi pas, pour voilà, aller chercher ce type de joueurs, ce type de joueuses. En tout cas, pour le moment, ils sont avec nous et elles sont avec nous. C'est aussi pour ça que sur la Mertens, j'ai publié non seulement j'ai publié en fait les top 10 de chaque division parce que je voulais aussi qu'on voit un petit peu par rapport aux autres pays, etc. Qui pouvaient stater, etc. Qui pouvaient proposer des performances assez hallucinantes. Donc on a vu des très gros scores, surtout en passes décisives. Je ne sais pas si vous arrivez avec le classement des passes décisives en division mixte. J'ai une mouche qui m'agresse. C'est assez hallucinant les scores, on est sur des 40, des 38, des 39, c'est assez ouf. Voilà, donc on peut aussi, ça peut aussi être intéressant de suivre ces joueurs et de suivre ces joueuses, voir s'ils proposent un peu peut-être de contenu, de savoir ce qu'ils font, etc. Peut-être proposer pour moi des interviews à ces joueurs, à ces joueuses pour regarder un peu leur quotidien. Donc enfin, en tout cas, je trouve que c'est assez utile de voir et de nos yeux et de leurs yeux à l'international, de voir un petit peu qui peut performer dans ce genre de tournoi, etc. ou de compétition. En tout cas, voilà. En tout cas, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps, pris de votre attention pour m'écouter. J'espère que ça vous a plu un petit peu d'écouter ce petit podcast sur l'Ultimate Frisbee. En tout cas, félicitations encore à l'équipe féminine. On reviendra aussi sur l'équipe Open et l'équipe mixte dans d'autres vidéos. Là, j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas, j'ai envie de dire, à vous abonner, à mettre un like. C'est le truc un peu classique de YouTube, mais voilà, ça me montrerait un petit peu ce que vous pensez de cette vidéo et du contenu. Malheureusement, pour l'instant, c'est ma première vidéo, donc je peux pas proposer forcément un contenu extrêmement limpide, extrêmement clair, extrêmement détaillé, mais en plus j'ai vraiment zéro compétence, quoi, donc j'improvise totalement. Mais en tout cas, moi ça me fait plaisir de discuter de tout ça avec vous, de proposer justement tout ce contenu. J'espère que ça vous plaira et puis j'espère que je pourrais faire d'autres vidéos comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, mettre la cloche et mettre un commentaire évidemment pour me dire ce que vous en avez pensé, réagir à certaines choses que j'aurais dit ou pas dites. Et puis voilà, donc je vous fais je vais dire des gros bisous, peut-être pas quand on n'est pas si proche, je crois pas. Hein. Mais je vous dis au revoir et puis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.